Choix de vie et évolution par le pouvoir du Tout-Puissant. Très souvent, les blocages que nous connaissons en tant que peuple ne sont entrevus ou analysés qu'à la surface, au niveau du rendu, de ce que la brutale réalité montre et fracasse sur nos têtes H24 de sorte que chacun, se sentant limité et impuissant, vit dans une bulle créée pour continuer à mener un semblant de vie, car son heure n'est pas arrivée et il faut bien vivre. Au moment où on ignore sciemment une vérité, on vit dans une bulle, mes amis, c'est un fait. Ça désarticule beaucoup de choses et quand il n'y a pas de logique, il n'y a décidément rien à faire. Il manque beaucoup de logique dans ce que les gens font. En tout cas ici. Ils agissent inconformément en toute connaissance de cause et gardent le voile sur les conséquences à venir. Du coup, la réalité devient forcément virtuelle. Et le statu quo qui permet notre place, qui permet notre surplace, qui déclenche le mouvement d'autres, s'installe. Plusieurs moyens sont utilisés pour comprendre les choses et les phénomènes. Mais une fois cerné, il n'y a pas de solution à la hauteur. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, mais là, je vais aborder la question sous l'angle du rythme de nos vies. Encore une fois, juste parce qu'il y a là une fenêtre à ouvrir qui peut déboucher sur des cas pratiques pour des gens enclins à faire preuve d'un peu de pratique ou d'un peu plus de pratique. La pratique veut que tout ce qui est compris et maîtrisé soit opératoire et contribue à l'évolution. En pratique, on peut mesurer son évolution autour de l'observation de plusieurs paramètres ou variables. Les gens ici se pensent évoluer quand ils arrivent, comme on dit, à joindre les deux bouts. Une bonne éducation, entre parenthèses, importée. Un bon emploi, entre parenthèses, contraignant et gourmand en temps. Une bonne situation sociale, entre parenthèses, relative à la perception que l'on s'en fait. Une épargne suffisante pour voir venir, entre parenthèses, et si on dévalue, tu fais quoi? Des projets, etc. Et après? Après, il y a le fait que toutes ces trajectoires ne créent pas la symbiose requise, car la vision de départ a totalement été faussée, même si le calcul paraît rationnel, mais pour qui en réalité? Un homme dans cet environnement qui a une vision fort d'un parfait équilibre acquis par tous les efforts nécessaires faits pour devenir un Africain d'aujourd'hui réveillé, ce dernier décèle l'importance en ces temps d'avoir une bonne gestion du temps. En effet, c'est là où est la clé. Qu'est-ce qu'on fait du temps? Dans le précédent exemple de la situation du citoyen lambda, il n'y a pas de place dans ce type de vie pour permettre l'élévation porteuse de fruits dans le contexte accepté et la marche temporelle partagée. Un autre, lui, par exemple, pourra se dire que dans tout ce qu'il fera, devra transparaître la stratégie de quelqu'un qui décide de participer à l'effort salvateur, de faire l'effort de sortir de sa zone de confort et bracher plus large, optimiser. Il optimisera en sécurisant bien sa position, mais ne s'arrêtera pas là, il aménagera sa vie pour faire la place nécessaire à la cause, mes amis. Chaque peuple a une cause, un peuple, une cause. Notre cause, vivre libre et heureux. Ce faisant, notre ami fera tout ce qu'il faudra à son niveau pour contribuer à la cause.
éducation, formation, économie, construction, réalisation de projets, entre autres, autant d'appels à participation, mais dans la manière nouvelle, à contresens des déchets du passé qui veulent nous être resservis. Entre 40 et 60 ans de vie restante pour un jeune adulte en forme, ça laisse des perspectives d'évolution très intéressantes. Mais plus encore, ça permet, si on a tôt des enfants, de préparer les soldats du futur par un accompagnement rapproché et en une génération à peine. Chaque couple peut générer jusqu'à 5 soldats opérationnels au moment du passage de témoin. Une vie donc multipliée par 5. Voilà donc une vie bien intéressante et utile à la cause. Il est temps, mes amis, de répondre à la cause. Il faut, mes amis, se respecter un peu plus et décider fermement de ne plus servir de paillasson au reste du monde, en respectant notre Créateur qui ne manquera pas de nous équiper, mais pour le courage, c'est à nous d'aller le chercher, mes amis. Je vous reviendrai donc ultérieurement pour poursuivre la discussion en ce sens, en vous remerciant pour l'attention, votre frère Free Spirit.